Bonjour et bienvenue dans la chaîne Superprof. Pour bien vous préparer au contrôle continu et examen, on propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat un exercice sur la décharge d'un condensateur. Lisez attentivement le texte. Le montage expérimental sur la figure 1, se compose d'un générateur idéal de tension et de force électromotrice E égale 12 volts, d'un condensateur ohmique de résistance grand R, d'un condensateur de capacité C, d'un interrupteur K. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Ainsi, un courant d'intensité I de t variable en fonction du temps, figure 2, circule dans le circuit. T, c'est la tangente à la courbe à l'origine. Première question, recopier la figure 1 et flécher en convention récepteur la tension UC aux bornes du condensateur et UR aux bornes de conducteur ohmique. Regardez la courbe, là on a tracé la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Toujours lisez attentivement l'énoncé de l'exercice. Deuxième question, montrez sur la même figure les branchements de l'oscilloscope à mémoire permettant de visualiser la tension UR. Troisième question, établir l'équation différentielle que vérifie la charge du condensateur U de t. Quatrième question, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme que vous avez devant vous, Q égale à A facteur de 1 moins exponentielle de moins alpha t. Déterminer l'expression de A et alpha. Cinquième question, montrer que l'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit s'écrit sous la forme I de t égale à E sur R exponentielle moins t sur tau. Solution. Commencez par flécher les tensions sur votre figure. Vous avez en rouge la tension au bord du condensateur et en vert, c'est la tension au bord du conducteur ohmique. Ça, c'est le branchement. Vous avez l'entrée Y à l'oscilloscope et vous avez la masse. Le petit symbole de masse, ça veut dire que c'est la tension 0. Comment est-ce qu'on va monter ou bien brancher à l'oscilloscope? Imaginons que ça c'est votre oscilloscope. Il a eu deux bornes Y et la masse. On va utiliser une seule entrée. Ça c'est l'écran de votre oscillo. Comment vous allez brancher les bornes du circuit à l'oscilloscope? Essayez de réfléchir. Le fil rouge se branche directement à l'entrée Y et le fil vert se branche à la masse. C'est comme ça qu'on peut visualiser ce qui se passe au bord de notre circuit RC. Deuxième question. Montrer sur la même figure les branchements de l'oscilloscope à mémoire permettant de visualiser, ça c'est déjà fait. On passe à la troisième, établir l'équation différentielle.
Essayez de vous rappeler ce que vous avez fait au cours. L'équation différentielle que vérifie par les charges du condensateur Q de T. On commence par la loi d'addition des tensions. Vous avez UR plus UC égale à E. En convention récepteur, la loi d'Ohm s'écrit U égale RI. On peut aussi écrire R dQ sur dt. Et pour le condensateur, UC égale Q sur C. Si on remplace, soit R dQ sur dt plus Q sur C égale E. Notons ça l'équation 1. Ainsi, on peut écrire RC dQ sur dt plus Q égale EC. Quatrième question. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme Q égale à A facteur de moins exponentielle moins alpha t. Comment on va déterminer les constantes A et alpha? La solution de l'équation différentielle Q de t a la forme proposée qui est A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. On développe en factorisant, ça nous donne A moins A exponentielle moins alpha t. Faisons un petit rappel en mathématiques. Lorsque vous avez une fonction y égale à f de x qui est de la forme a exponentielle moins alpha x, si vous dérivez, vous avez l'habitude d'écrire y', donc en physique on écrit dy sur dx, ça vous donne moins a alpha exponentielle moins alpha x. Essayons d'appliquer ça sur notre équation lorsqu'on dérive. Donc la dérivée de la charge dq sur dt, ça vous donne dA sur dt, moins, si vous appliquez ce qu'on vient d'expliquer, la dérivée de A exponentielle de moins alpha t. A est une constante, donc la dérivée d'une constante est 0. Et là, vous avez une constante à sortir. On pourrait écrire A alpha exponentielle moins alpha t. On porte dans l'équation différentielle. Regardez ce qu'on a fait au départ, question 3. On rappelle cette équation différentielle qui a la forme RC dQ sur dt plus Q égale E fois C. Essayons de reporter ce qu'on a trouvé dans cette équation. Ça devient RC. On remplace le dQ sur dt par l'expression trouvée. Et on remplace le Q par l'expression donnée dans le texte. Qu'on peut écrire A moins A exponentielle moins alpha t égale EC. Bon, vous voyez que ici A exponentielle moins alpha t, ça se répète. On peut factoriser avec. Donc A exponentielle moins alpha t, facteur de RC alpha moins 1 plus A moins EC. C'est-à-dire le EC, on va le porter vers la gauche. Égale 0. Pour que cette équation vérifie le 0, il faut que RC alpha moins 1 égale à 0 et A égale EC. Ça veut dire que alpha devient 1 sur RC et A est égal à EC. Donc si on reporte dans la solution, notre solution devient Q de t égale CE facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC. Cinquième question, on vous demande de montrer l'expression de l'intensité qui s'écrit sous la forme I de t égale à E sur R exponentielle de moins t sur τ. Montrant que I de t est égal à E sur
RT exponentielle moins T sur tout. Nous avons par définition I égale à dQ sur dt. I de T, c'est la dérivée de la charge. On essaie de remplacer la dérivée de l'expression trouvée précédemment, qui est CE, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Si on dérive, ça nous donne CE sur RC exponentielle moins T sur RC. Par conséquent, I de T peut s'écrire E sur R exponentielle moins T sur RC. Et on pose taux égale RC. Donc on a bien montré que I de T s'écrit sous la forme donnée dans le texte qui est E sur R exponentielle moins T sur tout. Essayez de revoir les étapes l'une par l'autre. Là on dérive. En reportant l'équation entre crochets. Ça nous donne CE sur RC exponentielle de moins T sur moins 1 sur RC. Donc, on peut écrire que I de T égale E sur R exponentielle moins T sur tout. Et on passe à la question suivante. Déterminer les valeurs de R et C en se basant sur la courbe. Regardez votre courbe figure 2. Les valeurs de R et de C. À partir de la courbe I égale à F de T, qui est une courbe décroissante, vous pouvez lire les valeurs de I. Il suffit de regarder à l'instant T égale à 0, vous avez I de T égale 300 mA. Regardez là, c'est 300 mA, qui est de l'ordre de 0,3 ampères. Vous tracez votre tangente à la courbe, il coupe l'axe des temps dans une valeur entre 0,1 et 0,3 qui est 0,2. Ça correspond à taux. « 0,2 millisecondes, soit 2 10 puissance moins 4 secondes. Donc les valeurs de R et de C, quand vous venez de voir, on peut lire à partir de la courbe. À partir de la courbe, I égale à F de T, on a I de T égale 300 mA, qui est 0,3 ampères. Et selon l'expression de I égale à F de T, on trouve que I de T, à l'instant T égale à 0, peut s'écrire E sur R exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, c'est 1, donc ça vous donne E sur R. Et on pose E sur R égale à I0. D'où R, en appliquant la loi d'Ohm, égale E sur I0, ça nous donne 40 ohms. Et par lecture graphique, la constante de temps, on a vu que taux est égal à 0,2 millisecondes, soit 2 10 puissance moins 4 secondes. De l'expression déjà vue taux égale à RC, on peut déduire la valeur de C, qui est taux sur R. On remplace par les valeurs de taux et de R, on trouve 5 10 puissance moins 6 farad, soit 5 microfarad. Le cours est terminé. À un prochain exercice. À bientôt. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.